Dans une journée, Amara avait resserré son pull autour d'elle tandis qu'une brise froide balayait les rues silencieuses de sa petite ville natale. L'air était chargé d'une tension invisible, un poids qu'elle ressentait depuis toujours, même dans les moments de calme. Sous ses pas, les feuilles d'automne s'étaient écrasées dans un craquement léger, un son qu'elle avait autrefois réconforté, mais qui, aujourd'hui, lui rappelait surtout la fragilité des choses. Son livre sur les droits civiques, utilisé par le temps et par les conférences répétées, était fermement serré contre sa poitrine. Un cadeau de sa grand-mère, Miss Evelyn, qui lui avait toujours dit « Le savoir est votre arme la plus puissante ». Amara avait pris ces mots à cœur. À seulement 13 ans, elle en savait déjà bien trop sur l'injustice. Elle avait grandi en apprenant que son existence même était une provocation pour certains, que dans cette ville où tout le monde connaissait son nom, il y avait aussi ceux qui voulaient qu'elle reste à sa place, c'est-à-dire invisible et silencieux. Mais Miss Evelyn lui avait appris autrement. Elle l'avait élevée pour marcher la tête haute, pour affronter la vérité, même lorsque le monde semblait prêt à l'écraser. Et aujourd'hui encore, ce monde s'apprêtait à lui rappeler à quel point il pouvait être cruel. Miss Evelyn avait vécu le mouvement des droits civiques, et ses histoires de marche pour la justice et d'affrontement de la haine avec courage avaient inspiré Amara. Les rues de leur quartier étaient pour la plupart calmes, mais il y avait une tension tacite qui persistait. Amara avait entendu les adultes parler à voix basse de la façon dont la police ne traitait pas tout le monde équitablement. Elle ne comprenait pas tout, mais elle en savait assez pour rester prudente. Sa grand-mère lui avait souvent répété « Sois polie, garde tes mains visibles et ne cours jamais ». Alors qu'Amara s'était approchée du magasin du coin, elle avait remarqué une voiture de police garée de l'autre côté de la rue. Son estomac était serré. Elle avait déjà vu cette voiture, c'était celle de l'officier Bradley. Tout le monde dans le quartier connaît l'officier Bradley. Il n'était pas comme les policiers dont Miss Evelyn lui avait parlé, ceux qui protégeaient et servaient. Bradley était connu pour harceler les gens, surtout ceux qui lui ressemblaient. Amara avait décidé de continuer à marcher. Elle ne faisait rien de mal et était déterminée à ne pas laisser la peur la contrôler. Pourtant, elle n'avait pas pu se débarrasser du sentiment d'être alors qu'elle avait traversé la rue. « Salut toi !» Une voix bourrue l'avait appelée. Amara s'était figée à mi-chemin, son cœur battant. Elle s'était tournée lentement et avait vu l'officier Bradley marcher vers elle, sa main posée sur la matraque à sa hanche. Ses yeux bleus perçants montraient la scruter de la tête aux pieds, comme s'il cherchait quelque chose pour l'accuser. « Tu as volé quelque chose au magasin ?» avait-il aboyé. Amara avait cligné des yeux, confuse. « Non, monsieur, je ne suis même pas entrée », avait-elle répondu, sa voix stable malgré la peur qui bouillonnait en elle. Bradley avait ricané. « Ne me mens pas, gamine. Je t'ai vu traîner. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ?» Amara avait élevé son livre. « C'est un livre sur les droits civiques. » Le visage de Bradley s'était tordu en une grimace. « Une petite maligne, hein ? Fais voir ça. » Amara avait hésité, puis lui avait tendu le livre. Il l'avait feuilleté grossièrement, comme s'il s'attendait à ce que des biens volés en tombaient. Quand il n'avait rien trouvé, sa colère avait grandi. « Tu crois que tu es meilleure que moi, hein ? À trimballer des bouquins, comme si tu étais si intelligente. » Amara était conservée tranquille, les mains à ses côtés, comme sa grand-mère le lui avait appris. Mais Bradley n'en avait pas fini. Son visage s'était durci alors que son humeur s'enflammait. « Ne reste pas là, réponds-moi quand je te parle. »« Je n'ai rien fait de mal, » avait répondu Amara, doucement mais fermement. C'est à ce moment-là que Bradley avait craqué. Sans prévention, il avait équilibré son poing et l'avait frappé en plein visage. Amara avait trébuché en arrière, sa vision s'étant brouillée sous la force du coup. La douleur était vive, mais le choc de ce qui venait de se passer l'avait frappée encore plus fort. Bradley s'était tenu au-dessus d'elle, s'attendant à ce qu'elle pleure ou le supplie. Mais au lieu de cela, Amara s'était stabilisée, son instinct prenant le dessus. Elle n'était pas seulement une fille calme et studieuse. Elle était aussi une combattante, et Bradley était sur le point de la prendre à ses dépens. Le cœur d'Amara battait fort. Sa joue palpitait là où Bradley l'avait frappée. Elle avait trébuché, mais s'était rapidement rattrapée. Son esprit s'était emballé, et des souvenirs de son oncle lui enseignant les arts martiaux avaient défilé devant ses yeux. Il lui avait toujours dit que parfois, tenir bon était le seul moyen de survivre. Alors que Bradley avait fait un pas menaçant vers elle, Amara avait instinctivement levé les mains. Non pas en signe de reddition, mais en signe de défense. Elle pouvait voir la fureur dans ses yeux et savait qu'il n'avait pas encore fini. Son prochain mouvement le confirmait. Bradley avait tendu la main pour tenter de lui attraper le soutien-gorge, mais Amara avait réagi rapidement. Elle avait tourné son corps sur le côté, sa prise la ratant de justesse. Utilisant l'élan, elle avait avancé et levé sa main dans un mouvement rapide et calculé, frappant son poignet. La batte qui l'avait atteinte s'était écrasée au sol.
Le visage de Bradley était devenu rouge de colère et d'incrédulité. Petite. Il avait recommencé à se jeter sur elle, mais cette fois, Amara était prête. Elle avait déplacé son poids et lui avait asséné un coup bas sur la jambe, le forçant à trébucher. Bradley ne s'était pas attendu à une résistance, encore moins de la part de quelqu'un comme Amara. Son arrogance l'avait aveuglé sur le fait que cette fille n'était pas impuissante. Une petite foule avait commencé à se rassembler, leurs murmures devenant plus forts. Certains avaient sorti leur téléphone pour enregistrer la scène. « C'est encore Bradley », avait murmuré quelqu'un. « Il a frappé en premier », avait dit une autre voix, plus fort cette fois. La frustration de Bradley grandissait à chaque seconde. Son badge avait toujours été un bouclier, le protégeant des conséquences, mais maintenant, les yeux de la foule étaient braqués sur lui. Amara pouvait sentir leur soutien, leur colère face à ce dont ils avaient été témoins. Cela lui avait donné de la force. Alors que Bradley s'était précipité une fois de plus, Amara avait fait un pas de côté et utilisé un mouvement défensif que son oncle lui avait inculqué à maintes reprises. Elle avait frappé son épaule et l'avait poussé en arrière, lui faisant perdre l'équilibre et tomber au sol. La foule avait halté. Bradley, étalé sur le trottoir, l'avait regardé avec un mélange de choc et de fureur. « Tu penses pouvoir t'en tirer comme ça ?» avait-il grogné en se débattant pour se relever. La voix d'Amara avait alors résonné, claire et stable. « Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui m'as frappé en premier, et tu ne recommenceras plus jamais. » La foule avait applaudi doucement, lançant quelques mots d'encouragement à Amara. Il l'avait frappée sans aucune raison. Elle s'était seulement défendue. Les officiers avaient échangé des regards, leur professionnalisme vacillant sous le poids des accusations de la foule et des preuves vidéo claires fournies par plusieurs témoins. Quelqu'un avait tendu à l'un d'eux un téléphone montrant l'enregistrement. Le visage de l'officier s'était assombri en regardant Bradley. Le premier officier avait reculé et avait dit sévèrement quelque chose que Bradley avait immédiatement aboyé, son visage se tordant de colère. « Vous prenez son parti ?» L'officier n'avait pas répondu. Au lieu de cela, il s'était tourné vers la foule. « Nous avons besoin de déclarations de témoins. Veuillez former une ligne. » Bradley avait essayé d'argumenter, mais les murmures croissants de la foule l'avaient noyé. L'officier avait conduit Amara sur le côté, où elle avait raconté tout ce qui s'était passé. Bien que secouée, elle avait parlé avec clarté. Ses mots avaient été renforcés par le soutien de ceux qui l'entouraient. Alors que le soleil commençait à se coucher, Bradley avait été placé à l'arrière de la voiture de police. La foule avait explosé en exclamations. Amara s'était tenue droite. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit. La connaissance est votre arme la plus puissante, mais le courage est son bouclier. Bien qu'Amara ait ressenti le poids du moment, elle avait aussi ressenti de l'espoir. La communauté s'était ralliée à elle, et pour la première fois, l'abus de pouvoir de Bradley n'avait pas été ignoré. La vidéo d'Amara et de l'officier Bradley s'était répandue comme une traînée de poudre en quelques heures. Elle était devenue virale sur toutes les plateformes de médias sociaux, accompagnée de hashtags comme #Justice pour Amara et #StandWithAmara. Les images brutes montrant l'agression de Bradley et la défense calme mais déterminée d'Amara avaient touché une corde sensible chez les gens du monde entier. Les commentaires avaient afflué, certains condamnant les actions de Bradley, d'autres louant le courage d'Amara. Dans leur petite ville, la vidéo était devenue le catalyseur de quelque chose de bien plus grand. Les militants locaux avaient commencé à organiser des manifestations pacifiques, exigeant des comptes du service de police. Des pancartes portant les mots « Justice pour Amara » et « Plus d'abus de pouvoir » avaient envahi les rues, brandies par des gens de tous horizons. Les écoles s'étaient unies pour discuter de l'incident lors d'assemblées, et les églises avaient organisé des services spéciaux pour prier pour la justice. Amara, bien qu'initialement submergée par l'attention soudaine, avait trouvé du réconfort dans le soutien de sa grand-mère et de leur communauté. Sa grand-mère, Miss Ruth, avait été militante des droits civiques dans sa jeunesse. Pour elle, cet événement était un moment d'enseignement et de guérison, autant pour Amara que pour la ville. « Il ne s'agit pas seulement de toi, bébé », lui avait-elle dit un soir. « Il s'agit de montrer au monde que personne, pas même un enfant, ne devrait avoir à faire face à ce genre d'injustice. » Des organisations de défense des droits civiques avaient contacté Amara et sa famille, leur offrant une aide juridique et un soutien émotionnel. Des avocats s'étaient proposés pour les aider bénévolement. Déterminés à voir Bradley faire face aux conséquences de ses actes, ils avaient engagé une avocate, une jeune femme noire nommée Esha. Elle s'était rapidement rapprochée d'Amara, la prenant sous son aile et lui rappelant sa force. Pendant ce temps, le service de police faisait face à une pression croissante. Bradley avait été suspendu immédiatement, en attendant une enquête interne. Le chef de la police,
s'exprimant lors d'une réunion publique sous une tente, avait promis transparence et action rapide. Nous ne pouvons pas et ne tolérerons pas un comportement qui sape la confiance de notre communauté, avait-il déclaré. Bien que de nombreux membres du public soient restés sceptiques, les manifestations avaient pris de l'ampleur, attirant l'attention nationale. Les équipes de presse avaient afflué en ville, impatientes d'interviewer Amara et les témoins. Amara, d'abord hésitante, avait finalement accepté de parler à un journaliste de confiance. « Je ne suis pas une héroïne », avait-elle déclaré lors de l'interview. « J'ai juste fait ce que j'avais à faire pour me protéger. Mais j'espère que cela montrera aux gens que se défendre est important, peu importe à quel point on a peur. » Les mots d'Amara avaient profondément résonné auprès de tous. Son courage était devenu un symbole de résilience, inspirant d'innombrables autres personnes à partager leurs propres histoires de résistance contre l'injustice. Des mois plus tard, la ville avait changé. Les manifestations avaient conduit à des discussions significatives sur la réforme, et le nom d'Amara était devenu synonyme de courage. Son histoire ne concernait pas seulement sa rencontre avec Bradley, elle était devenue un cri de ralliement pour la justice partout. Amara reçut des lettres de toutes parts. Partout dans le pays, des enfants lui avaient écrit pour lui dire à quel point ils l'admiraient. Des adultes avaient partagé comment sa bravoure leur avait donné de l'espoir. Parmi ces lettres, il y en avait une qui avait changé sa vie. Une offre de bourse complète pour un pensionnat prestigieux, connu pour les anciens dirigeants et les acteurs du changement. Votre sang-froid et votre bravoure font de vous exactement le genre d'étudiante que nous voulons soutenir. La lecture de cette lettre avait fait monter les larmes aux yeux d'Amara, mais elle avait hésité. Et grand-mère ? Avait-elle demandé. Miss Ruth avait souri, ses yeux pétillants de fierté. Bébé, c'est ton heure. Tu vas faire des choses incroyables. Ne t'inquiète pas pour moi, je serai là pour t'encourager. Quant à Bradley, la justice avait été rendue. L'enquête interne avait confirmé son comportement abusif, et il n'avait pas seulement été renvoyé, mais aussi inculpé pour usage excessif de la force. Sa chute avait envoyé un message fort, personne n'était au-dessus de la loi. Un samedi ensoleillé, la communauté s'était réunie pour un événement spécial sur la place de la ville. Miss Ruth avait organisé un forum sur la justice et l'égalité, invitant militants, dirigeants et citoyens ordinaires à s'exprimer. Amara se tenait à ses côtés, nerveux mais déterminé. Quand ce fut son tour de parler, sa voix était stable. Ce qui m'est arrivé n'était pas juste. Mais je ne suis pas la seule. Nous devons nous assurer que personne d'autre ne traverse cela. Nous devons rester unis et lutter pour la justice. La foule avait éclaté en applaudissements, et Amara avait souri, ressentant une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle avait transformé sa douleur en but, sa peur en force. Alors qu'elle regardait la mer de visage devant elle, elle avait vu de l'espoir, un espoir qu'elle avait contribué à allumer. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était assise avec sa grand-mère à regarder le soleil sous l'horizon, Amara s'était sentie en paix. Elle n'était pas seulement une victime de l'injustice, elle était une force de changement, et son voyage ne faisait que commencer. Le centre communautaire bourdonnait d'activités alors que des enfants de tous âges entraient dans la grande salle brillamment éclairée. Amara se tenait devant eux, confiante et accueillante. Elle portait un simple survêtement et un sourire rayonnant de chaleur, ses cheveux soigneusement attachés en arrière. À seulement 14 ans, elle était déjà une héroïne locale. Elle avait donné un cours d'autodéfense aux enfants de son quartier. « Ok, tout le monde. » Amara avait tapé dans ses mains pour attirer leur attention avant de commencer. Je veux que vous vous souveniez d'une chose, être fort ne dépend pas seulement de vos muscles. Il s'agit aussi de votre esprit et de votre cœur. Vous avez le droit de vous défendre à tout moment. Les enfants avaient hoché la tête avec admiration. Beaucoup d'entre eux avaient vu la vidéo de la confrontation entre Amara et l'officier Bradley, ou en avaient entendu parler par leurs parents. Elle était la preuve vivante que se défendre pouvait faire une différence. Amara avait commencé par les bases, leur montrant comment positionner leurs pieds pour l'équilibre et démontrant des techniques de blocage simples. Ces mouvements étaient précis, mais elle expliquait chaque étape d'une manière que même les plus jeunes participants pouvaient suivre. Si quelqu'un essaie de vous attraper, que faites-vous ? Elle avait fait signe à une petite fille d'avancer. La fillette avait imité les mouvements d'Amara, et la salle avait éclaté en acclamations lorsqu'elle avait réussi. Alors que le cours continuait, Amara avait donné des conseils sur la confiance en soi et la connaissance de ses droits. Si quelque chose ne va pas, parlez-en. Vous méritez d'être entendu, peu importe à quel point vous vous sentez petit ou effrayé. À la fin de la séance, les enfants riaient en pratiquant leurs mouvements et exigeaient déjà quand aurait lieu le prochain cours. Amara les regardait avec fierté, sachant qu'elle les aidait à devenir plus forts, non seulement physiquement, mais dans tous les aspects qui comptaient. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.